Aujourd'hui à la bourse des yo-yo quasiment toute la journée. Tu m'en achètes 50 000 1 700 000. Le café dans le rouge. Bonjour. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. Nous sommes ici dans l'un des centres dentaires nouvelle génération qui ont vu le jour ces dernières années en France. Ici, en un an seulement, 6000 actes ont été réalisés, des consultations classiques avec des tarifs très encadrés. Et ce qui booste le chiffre d'affaires de ce genre de lieu, c'est ça. Facettes en céramique, prothèses, appareils dentaires pour un alignement parfait de nos dents, blanchiment et même dans certains centres, des injections pour repulper le contour de nos bouches. Bref, de l'esthétique pure. Et là, les honoraires sont libres. Peu importe, nous sommes prêts à y mettre le prix. Un Français sur 2 n'ose pas sourire. Avoir de belles dents est même devenu essentiel pour réussir notre vie amoureuse et professionnelle. Alors voyez à quoi ressemble le business du sourire parfait. Cette année, nos dépenses en soins dentaires ont frôlé les 12 milliards d'euros, un chiffre qui a augmenté de 35% en 10 ans. Les soins classiques représentent 42% de l'activité des dentistes, mais seulement 15% de leurs honoraires. Alors que la pose de prothèses représente elle seulement 11% de l'activité, mais 57% des honoraires des dentistes. L'orthodontie, elle, est en plein boom. 900 000 enfants et adolescents soignés par an, la note peut grimper jusqu'à 7 200 €. Les nouveaux adeptes, les adultes, aujourd'hui 20% des patients, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Alors, je vous propose de découvrir ce qui se cache derrière notre course à la perfection. Des dentistes, bien sûr, qui réinventent leur métier pour coller à la tendance, jusqu'à devenir eux-mêmes concepteurs d'outils high-tech pour nous garantir des dents sur mesure. Aussi des ingénieurs qui, à coups de millions d'euros investis, sont en passe de conquérir le monde, leur terrain de jeu favori, nos brosses à dents devenues entre leurs mains connectées, éco-responsables et même recyclables, en tout cas très lucratives, vous verrez. Dans la dernière partie de cette émission, comme toujours, nous irons à la rencontre de ceux qui ont décidé de diviser par 2 nos frais dentaires. Mais tout de suite, découvrez la toute dernière facette du secteur, un marketing bien aiguisé qui nous vient des États-Unis et même des stars hollywoodiennes. Regardez. Dans l'industrie du cinéma américain, tout jeune acteur ou actrice le sait, des dents parfaitement alignées à la blancheur presque irréelle sont une des clés pour accélérer sa carrière. Voilà comment le jeune Tom Cruise est passé d'adolescent comme les autres à sex symbole pour Blockbuster. La petite copine d'Harry Potter est devenue femme fatale en quelques mois. Un sourire parfait qui fait des envieux même chez les stars du football, comme ici Cristiano Ronaldo. Alors comment la magie a-t-elle opéré ? Le secret le mieux gardé d'Hollywood est aujourd'hui dévoilé au grand jour. Et c'est ici que ça se passe, à 2 pas des Champs-Élysées. Voici la première clinique d'esthétique européenne. Et ici, tout est fait pour s'y croire, à Hollywood. Hôtel particulier, présentation des médecins digne d'une bande-annonce de série américaine, et un accueil VIP par la directrice de la clinique, ancienne banquière d'affaires. Bonjour. Bonjour Tracy. Enchantée, bienvenue. C'est moi qui suis ravie. Qu'est-ce que c'est beau chez vous. Merci. C'est chic. C'est le plus bel étage, ceci dit, de la clinique. C'est chic. On va vous faire visiter, mais je vais vous accompagner tout de suite dans les coulisses. Il y a 2 ans a été inauguré cet espace, 600 mètres carrés, entièrement dédié au sourire donc. C'est donc là que tout se passe. Depuis lundi, très bien. Aucune douleur.
Chaque jour, des dizaines de patients viennent tenter de le décrocher, ce sourire hollywoodien. Vous vous souvenez? Ah ouais, Voilà. non, là, rien à voir. C'est ce que je voulais. Et on est sur le retour du rouge à lèvres rouge. Surprenant. Voilà. Des facettes, jusqu'à 1200 € la dent. Certains font la totale, comme cette patiente. Impeccable. Tout va très bien. Pour le réalignement, fini les bacs de notre adolescence, mais cet appareil dentaire invisible. Une méthode sans douleur, nous dit-on, à part celle du prix, jusqu'à 8 000 € pour 2 ans de traitement. Hop, donc au début, on était comme ça. Ouais. On a quand même fait du boulot. Ouais, sur ça la c'est deuxième impressionnant. page. Ça. Et bien sûr, l'acte le plus demandé ici, c'est le blanchiment. Entre 500 € pour un traitement à domicile et jusqu'à 1 500 € pour des séances en clinique. Là, c'est déjà pas mal, mais vous voyez bien, c'est encore plus blanc. ouais. C'est ce qu'il y a de plus blanc naturellement. Ouais. Toutes ces méthodes débarquent directement des États-Unis. Ces actes sont réalisés uniquement sur les plus de 16 ans, non pris en charge donc par la sécurité sociale. Ici, le discours des dentistes est clair, assumé et libéré. Pourtant, ils refusent catégoriquement de répondre à mes questions et d'être reconnus à l'image. Le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes les a dans le collimateur. C'est un sujet très sensible parce qu'on touche à la santé et il faudrait pas faire quoi, de la publicité ? Voilà, exactement. C'est un sujet qui est au cœur, pour nous, en tant que chef d'entreprise, d'une problématique actuelle hyper importante, puisqu'on est confronté en fait sans cesse à des demandes d'informations de la part des patients. Mais dès que ça touche à de l'esthétique, soit chirurgie esthétique, médecine esthétique, esthétique dentaire, la publicité, elle est interdite. Oui, mais vous faites de la publicité sur les soins que vous proposez, sur les outils techniques que vous avez et les résultats que vous pouvez obtenir. Alors justement, on fait jamais Ça, de vous publicité. communiquez là-dessus. On fait pas de publicité. On Et a un tous site les flyers d'information. qu'on trouve C'est à l'intérieur de la clinique. communication, mais on n'a aucune publicité, on n'a aucune activité payante. Aucune publicité Pas à de publicité l'extérieur. dans les magazines. Une fois que c'est en interne, effectivement, le patient Voilà, arrive ici exactement. et il a toute la Il a toute la documentation, exactement. Ça reste vraiment de l'information. Pas de publicité donc. Pourtant, la salle d'attente ne désemplit pas. Des hommes, des femmes, tous milieux sociaux et des personnes jeunes, de plus en plus jeunes. La raison ? Ces photos postées sur les réseaux sociaux. Oui, rien n'interdit à la directrice de la clinique de poser avec ses patients les plus célèbres pour la jeune génération, les stars de la télé-réalité et de la télévision. Une publicité hors contrôle et gratuite qui amène donc de plus en plus de clients sur ces fauteuils. Leur unique obsession, le paraître. Ça, c'est une teinte qu'on appelle bleach. C'est un peu blanc lavabo, hein, donc c'est à la mode, mais naturellement, des dents ne peuvent pas avoir cette couleur-là. Vous avez des patients qui arrivent comme ça ? Je veux ce sourire-là. On a, bien sûr, on a qui vont nous montrer le type de sourire, d'alignement des dents ou de couleur en nous disant c'est ce que j'aimerais avoir. On va pas à la course au blanc plus blanc que le blanc, avec même un blanc qui Ouais. n'existe même C'est pas. quelque chose, justement, le côté trop blanc dans le lavabo, c'est quelque chose qui plaît pas mal à l'étranger. Ouais. On a pas mal de demandes aussi, hein, on le fait. C'est le patient qui détermine ce qui lui convient. Est-ce que ces patients viennent aussi parce qu'il y a une pression sociale ? Est-ce que on n'est pas arrivé aussi aujourd'hui à vivre dans une société où il faut être toujours plus beau, toujours plus rayonnant, toujours plus brillant ? On est dans une société forcément qui a de plus en plus, et puis avec le développement des réseaux sociaux, c'est sûr que ça a eu un impact assez important dans la tête des patients, Ouais, vous l'avez des gens tous les constaté, jours. ça. Vu qu'on se prend en photo quasiment tout le temps, à peu près, on va dire, donc on voit un petit peu tous les défauts. Si on peut avoir des traitements qui sont légers, qui se voient pas forcément, mais qui vont donner tout de suite, dès le réveil, une bonne mine, avoir un beau sourire. Pourquoi s'en priver ? Voilà. C'est un budget qu'on met, qu'on se fait offrir, qu'on travaille aussi pour. Ah oui, il y en a qui s'offrent ça. Tiens chérie, pour ton anniversaire, je Ça t'offre peut un être blanchiment des dents. cadeau, voilà, exactement. C'est tout comme on peut offrir un soin chez la manicure, dans un spa, enfin voilà. Si on sait que ça peut faire plaisir à l'autre, ça reste un super cadeau. Et vous n'avez rien refait ? Rien touché ? Moi, justement, c'est vrai que il y a l'alignement de mes dents, des fois 2-3 fois. Je me dis, bon, pourquoi pas. Dans quelques années, s'il y a quelque chose qui commence à me déranger, j'hésiterai pas à le faire. Une communication redoutable. L'acte médical deviendrait presque aussi anodin qu'un rendez-vous chez l'esthéticienne, et c'est le jackpot pour la clinique. Voilà, je vous raccompagne. En 2 ans, ce nouvel espace rapporte déjà 20% du chiffre d'affaires total de cette clinique, qui s'élève à 7,5 millions d'euros chaque année. Alors, dans quelques années, nous aurons tous le même sourire ? Eh bien non. Un chirurgien dentiste a décidé de lutter contre l'uniformisation qui nous guette. Il a imaginé un outil capable d'analyser chaque nuance de couleur de nos dents pour des prothèses sur mesure, direction la Haute-Vienne.
Dans une petite ville perdue dans la campagne limousine, exerce un chirurgien dentiste qui ne se contente pas de soigner les patients. Allez, installez-vous. Ce matin-là, il travaille à la pose d'une prothèse dentaire. Bon, du coup, aujourd'hui, on va manipuler, il n'y a même pas besoin d'anesthésie. Pour réaliser la dent parfaite, comme l'ensemble de ses confrères, le docteur Rougier prend d'abord une empreinte physique de la mâchoire. Il s'occupe ensuite de la couleur de la prothèse. Et là, la méthode qui était employée jusqu'à aujourd'hui, il a décidé qu'il n'en voulait plus. Alors avant, on utilisait un teintier qui est comme ceci. Donc on le fait de façon empirique, en essayant de chercher ce qui est le plus approchant. Donc ça me prend du temps, j'ai le risque de me tromper. Bienvenue dans le 21e siècle, le vieux teintier a disparu pour laisser place à cet outil d'aspect futuriste, révolutionnaire pour la prise de teinte, le répliqueur. Frédéric Rougier en est à l'origine. On va obtenir un éclairage bien particulier qui va nous permettre d'établir une image pour définir une référence chromatique après 30 secondes d'analyse. Tout ça, ça vient en fait d'une rupture technologique, en grande partie liée à l'évolution de la téléphonie portable, qui a amené beaucoup de petits composants optiques avec des prix à peu près réalistes, et puis les progrès de l'informatique aussi. L'appareil est né ici, à Limoges, de la rencontre du dentiste avec un ingénieur spécialisé en optique. L'ingénieur, c'est lui. Voici ce qui n'est encore qu'une mini-chaîne de fabrication. Les deux hommes ont inventé l'outil et créé l'entreprise Borea parce qu'ils ont réussi à communiquer. Frédéric est un dentiste très technophile, énormément la technique, donc ça a été relativement simple pour se comprendre. Il formalise très bien ce qu'il veut d'un point de vue technique. On a vite compris l'utilisation qu'il voulait faire du répliqueur, il a bien cerné le marché. À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, ce laboratoire a participé à l'aventure. Le prothésiste reçoit le moulage physique de la dentition et les données colorimétriques via cet ordinateur. Une fois la dent fabriquée, il applique la poudre de la bonne couleur à la main. Un vrai travail d'artiste. C'est-à-dire qu'on essaie de copier le plus fidèlement possible la teinte donnée par le praticien et le répliqueur. C'est un plus énorme pour la réalisation et puis pour être le plus fidèle possible à l'environnement qui est en bouche, quoi. Les données numériques du répliqueur pourraient être encore plus précises, mais les prothésistes travaillent de manière artisanale. Il a fallu trouver le bon équilibre entre la machine et ce que peut faire l'être humain. Tu as dû recevoir le travail du docteur Rougier. Oui. Pour le directeur du laboratoire, l'intérêt du répliqueur est économique. Chaque année, il perd 50 000 € à cause de prothèses qui n'ont pas la bonne teinte. Les refaits, c'est entre 4 et 5% du travail qu'on fait. Et les refaits pour cause de teinte, c'est à peu près la moitié de tout ça. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu de temps, un enjeu d'économie de matériaux. Plusieurs fois par mois, cet homme d'affaires bordelais se rend à Limoges. Sans lui, le répliqueur serait resté très confidentiel. Cette innovation, il y croit dur comme fer. Toutes les technologies biomédicales et en général tous les instruments médicaux, et le dentaire ne fait pas exception, les grands produits qui ont marqué la science et qui ont marqué la technique médicale sont toujours venus d'un besoin exprimé par les praticiens. Je pense que c'est un produit qui va, d'ici 10 ans, équiper les 700 000 dentistes du monde entier. Gilles Pierson est à l'origine de plusieurs outils utilisés par tous les dentistes de la planète. Vous avez sans doute déjà testé ce terrible appareil à détartrer les dents ou cette pâte utilisée pour la prise d'empreintes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce jour-là, il anime une séance de travail chez Borea. Autour de la table, on retrouve toute l'équipe. Donc je rappelle que notre objectif de cette année, c'est de vendre 942 appareils. À terme, 350 000 répliqueurs devraient être vendus sur les 5 continents. Pour les fabriquer, Borea va embaucher une cinquantaine de techniciens d'ici 2020. L'ingénieur, le dentiste et l'homme d'affaires se sont connus grâce à un banquier. Sur un simple coup de téléphone, on a proposé de se rencontrer. Je lui ai présenté brièvement ce que c'était. Gilles est quelqu'un de réactif, évidemment, dans les affaires. Et spontanément, il a dit je vais venir vite. Et on s'est rencontrés. Et à partir de là, c'était le début de la nouvelle aventure. En Limousin, on prépare le cabinet dentaire du futur. La version 2 du répliqueur est presque prête, mais le trio gagnant de chez Borea
n'en dira pas plus. Par définition, on ne peut pas divulguer un nouveau produit. Le nouveau produit, il doit créer une surprise sur le marché, il doit créer une surprise technologique, il doit créer une surprise de design, il doit créer une surprise de marketing. Et la surprise, elle est pour début 2019. Même s'il est protégé par des brevets, l'objet sera probablement copié par des concurrents étrangers, d'où l'intérêt d'avoir toujours une longueur d'avance. Vous l'avez compris, notre course au sourire parfait a considérablement transformé la profession de certains dentistes. Et quand un marché est en pleine mutation, chercheurs et ingénieurs y voient souvent un formidable terrain de jeu. Alors nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont investi argent et matière grise pour nos dents. Ils ont choisi la branche la plus lucrative du secteur, l'hygiène bucco-dentaire. Lucrative, oui. L'année dernière, nous avons dépensé plus d'1 milliard d'euros pour rendre nos dents impeccables. Un chiffre d'affaires qui ne cesse d'augmenter. Dentifrice, bain de bouche, fil dentaire et la star du marché, la brosse à dents. Un objet banal du quotidien et une mass market incroyablement large, forcément, avec 60 millions de consommateurs. 88 millions vendus chaque année en France et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le leader mondial, l'américain Colgate, mais aussi Signal ou encore Oral-B, inondent le marché, mais la concurrence s'organise. Alors vous découvrirez dans quelques minutes comment des entrepreneurs français ont fait de notre brosse à dents une arme technologique en passe même de venir bouleverser le marché mondial. Vous risquez d'être surpris. Mais tout de suite, rencontre avec un expert comptable très courtisé par les dentistes. Plus de 11 millions de prothèses dentaires sont posées chaque année en France. 9 sur 10 sont fabriquées à l'étranger, dont un tiers en Chine. Lui veut changer la donne. Direction Salon de Provence. Vous allez ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Voilà. Et on va enclencher donc une empreinte, monsieur, qui va vous permettre d'avoir des super informations pour votre prothésiste. Envoler le moulage en plâtre. Sans vous en mettre plein la bouche. Pour réaliser une empreinte dentaire, ce praticien utilise un scanner intraoral, un capteur qui numérise les données anatomiques du patient. Elles serviront ensuite à la fabrication de son implant ou de sa prothèse, plus rapide et plus économique. On envoie cette fiche et cette empreinte directement au prothésiste qui l'a dans la minute, qui gère ça de façon aussi numérique. Et toute la reconstruction prothétique passe aussi par des processus numériques. À l'arrivée, une facture moins chère de 30% pour le patient, qui bénéficie pourtant d'une technique de pointe. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Le patient ne reviendra que pour la pose définitive de sa prothèse. Résultat, 2 visites chez le dentiste au lieu de 4. La solution est née derrière ces murs. À Salon de Provence, l'intelligence artificielle a élu domicile dans une petite entreprise, devenue en toute discrétion une multinationale. Philippe Véran est un patron heureux. Son sourire, il le doit à sa réussite aussi spectaculaire qu'inattendue. En quelques années, ce comptable de formation s'est imposé comme le géant français des implants dentaires. Mais en 2007, son pari était osé, celui de tout miser sur l'impression 3D. Il faut oser, oui, c'est sûr. Oui, il y a une prise de risque qui est à l'instant T qui est maximale. Cette technologie, elle a un coût, c'est clair. Mais personnellement, je suis fier et heureux d'avoir pris ces risques-là et de continuer à les prendre. Et en plus, c'est pour une noble cause. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on soigne des patients au bout. C'est extraordinaire. Je vais aller te montrer la machine. Sa rencontre avec un chercheur est à l'origine de cette belle histoire industrielle. Voilà. Allez, ouvre-moi le ventre de la bête. C'était il y a 10 ans, au balbutiement de la technologie 3D. Ensemble, les deux hommes lancent la production avec ce prototype. En 2004, quand on commence, 2007, quand on démarre l'aventure industrielle de Polyshep, il y a une connaissance qui est à un niveau très très bas de ces technologies d'impression 3D. Donc il a fallu démontrer, il a fallu faire beaucoup d'échantillons, beaucoup de pièces, beaucoup d'essais mécaniques pour voir ce qu'on pouvait attendre et ne pas attendre de ces technologies, quelle géométrie on était capable de faire, en combien de temps. Et il y avait tout le modèle économique aussi à écrire derrière. Il fallait être un peu fou pour y croire. Ouais. Le modèle économique, Philippe Véran en a fait son affaire. Son concept, il le baptise artisanat numérique, de la dentisterie sur mesure, fabriquée de manière industrielle. Son credo, démocratiser les soins dentaires.
et le profit est au rendez-vous. Le groupe compte aujourd'hui 40 filiales dans le monde et une nouvelle recrue. La responsable marketing n'est autre que Léa Véran, la fille du patron. Bachelière à 15 ans, diplômée de l'ESSEC, cette surdouée du commerce vient de rejoindre l'entreprise familiale. C'est quelque chose que je désirais plus que tout, donc... Mais elle a mis du temps à se décider, donc voilà, donc je l'ai attendue et voilà, et puis je suis ravi qu'elle soit avec moi. Une multinationale made in France avec un esprit à l'ancienne. Voilà ce qui a séduit la jeune fille. C'est assez rare d'associer autant d'innovation et du coup de pression, hein, beaucoup de croissance, des changements de taille conséquents dans chacune des structures de notre groupe, avec autant de bienveillance. Voilà, dans des locaux qui n'ont pas changé depuis 30 ans, des gens qui travaillent ici depuis 30 ans. Il y a un turnover qui est ridiculement bas, les gens partent pas d'ici. Enfin, c'est assez spécial. Donc, moi, ça me change de l'écosystème start-up parisien, j'en suis plutôt contente. Ouais. La rançon du succès s'élève à 1 million d'euros. C'est la somme investie chaque année en recherche et développement. Si cette zone-là, elle est très nette, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui fait assez artificiel. Avec son logiciel de modélisation, la société dispose d'une avance de 3 ans sur la concurrence. Data, avatars et algorithmes viennent révolutionner le métier de prothésiste. C'est le premier logiciel qui est totalement basé sur le web. Et en fait, ce qui permettra aux dentistes et aux prothésistes de communiquer ensemble en temps réel. On rentre dans une période où on va pouvoir imaginer un prothésiste et un dentiste qui conçoivent à partir d'écrans à distance sur le même logiciel une prothèse en temps réel. Casser les prix sans faire du low cost, c'est ce que permet l'impression 3D. Les coûts de production sont divisés par 3 et les tarifs peuvent s'aligner sur ceux des concurrents chinois. Avec en prime un argument de vente, la fabrication est 100% française. Ce qu'on a été capable, nous, de faire en tant qu'industriels français, c'est de rapatrier cette industrie qui avait été délocalisée, et donc qui avait été parfois délocalisée en Chine et dans les pays d'Asie, notamment d'Asie du Sud-Est. On a été capable de la rapatrier en France pour passer d'une industrie qui était une industrie d'économie d'échelle, une industrie de masse, à une industrie du sur-mesure qui permet de retourner à la rentabilité. Monsieur Mazzotti ? Reste à vendre toutes ces innovations avec un seul objectif pour 2018, rejoindre le top 5 mondial de la dentisterie numérique. Plus de traçabilité pour les produits donc, mais l'enjeu majeur pour nous, consommateurs, reste la réduction des prix. Aujourd'hui, 4 Français sur 10 renoncent à des soins dentaires en raison des tarifs. Voilà pourquoi le secteur de l'hygiène bucco-dentaire se porte si bien. Son argument marketing est tout trouvé, la prévention. Alors je vous propose de plonger dans une guerre insoupçonnée, celle des fabricants de brosses à dents. Oui, cet objet du quotidien passionne, son business potentiel aussi. Nous sommes à Neuilly, en banlieue parisienne, et derrière ces fenêtres, un polytechnicien et ingénieur spécialisé en intelligence artificielle a mis au point une brosse à dents du futur. Elle est connectée et capable de guider le brossage de dents de nos enfants grâce à un jeu vidéo. La technique, la réalité augmentée, et les Américains en sont déjà fans. And uses augmented reality to get your child to travel to fantastic lands while having fun. Cette publicité circule sur toutes leurs chaînes de télévision. Le coup d'accélérateur, les millions de dollars investis par les géants de la planète business, Colgate et Apple. Olivier Giroud a 40 ans, 2 enfants, et il en a observé et observé pendant des heures et des heures des enfants, 100 000 en 4 ans, pour bien comprendre les comportements de cette toute nouvelle cible du secteur. Ça, c'est comme si c'était tes dents, et il y a des petits monstres qui apparaissent. Est-ce que tu penses que les petits monstres, ils t'indiquent quelque chose? Oui. Ouais? Ils t'indiquent quoi? Qu'il faut me brosser les dents. Ouais, vas-y, essaye de te brosser les dents là où sont les monstres. Olivier, pour qu'on comprenne bien comment ça marche, comment le téléphone détecte le visage de l'enfant, le mouvement de la brosse à dents, comment ça marche?
sais pas si vous avez vu sur la brosse à dents au bout, il y a des petits, tous les petits points de couleur. La caméra juste qui va prendre une vidéo quelque part hein, de ces petits points et cette vidéo va être analysée en temps réel pour savoir où sont les petits points et quelle est l'orientation de la brosse à dents et comment elle se positionne par rapport à la bouche de l'enfant. Alors, donc là, tu as fini le brossage de dents. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaye de te dire sur cette page-là? Oui, que j'ai gagné. Que tu as gagné. Et il y a écrit quoi là? 83%. 83%, donc tu penses que c'est 83% de quoi? Ça veut dire que c'est presque propre. Presque propre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place? On a travaillé sur rendre l'expérience de plus en plus riche au fur et à mesure des brossages, pour que le premier brossage, par exemple, soit très simple, le deuxième un peu plus compliqué, un peu plus motivant, et qu'on garde en permanence la motivation des enfants. C'est relativement facile d'avoir un enfant qui est très content et excité par son brossage la première fois. C'est beaucoup plus dur de le faire sur une durée de 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'il faut renouveler en permanence les jeux. C'est un peu comme une quête où l'enfant va découvrir par exemple le trésor. Et donc les trésors, ils passent par des étapes. C'est incroyable ce vocabulaire que vous arrivez à faire rentrer dans le brossage de dents. Vous êtes allé les chercher où, ces histoires de monstres? On a une équipe très talentueuse, à la fois donc très pluridisciplinaire, mais également avec Ubisoft, le leader du jeu au niveau mondial, qui est un acteur français. Pour, là aussi, trouver des nouvelles expériences de jeu. Et de leur côté, Ubisoft sont extrêmement intéressés parce qu'ils sont en train de découvrir des nouvelles plateformes, des nouvelles manières d'utiliser des jeux, autres que des consoles ou des téléphones. Et des nouveaux marchés pour eux. Et des nouveaux marchés pour eux, exactement. Alors justement, là, c'est la maman qui va parler. Moi, j'ai des enfants. Je peux parfois regretter qu'ils passent un peu trop de temps devant des écrans. Ouais. Et là, vous me rajoutez un écran dans ma salle de bain. Oui, alors déjà, c'est... oui, je comprends très bien. Je limite à quelques heures maximum par semaine. Là, c'est assez différent, parce qu'on est sur une expérience très courte, qui est pédagogique et qui est ludique. Donc, il n'y a pas d'accoutumance. Donc, une bonne addiction. Une bonne addiction. Alors, addiction, j'aime pas tellement le terme. Je pense qu'on peut plutôt parler de motivation pour se brosser les dents. Ce qui est quand même pas une mince affaire. Finalement, le défi pour Olivier était donc moins la technologie que la connaissance parfaite de l'enfant du XXIe siècle. Des petits monstres, des algorithmes, une application, ça pourrait s'arrêter là. Et pourtant... Olivier, avec vous, il y a quand même une chose que je trouve étonnante. Vous êtes polytechnicien, spécialiste en intelligence artificielle, et vous vous retrouvez dans la brosse à dents. Mais en fait, toute ma carrière, c'était trouver de l'impact pour les gens. Donc, quelque chose qui compte vraiment. Et ce qu'on fait avec la brosse à dents, à notre niveau, c'est quelque chose de très important, parce que ça change, ça améliore la santé des gens, de millions, potentiellement de milliards de personnes. Donc, l'ambition, elle est extrêmement forte. Et après, d'un point de vue aussi algorithmique et science, c'est passionnant. Si je reviens vous voir dans 10 ans, elle ressemblera à quoi, la brosse à dents du futur? Alors, donc dans le futur, on peut imaginer que les gens vont arriver, par exemple, en face de leur miroir, vont commencer à se brosser les dents, se mettre du make-up, etc., et d'avoir une expérience augmentée, comme vous avez pu l'avoir tout à l'heure avec Elsa. Où vous allez voir sur votre miroir à la fois vous-même, et puis les courbes de votre poids, par exemple, voir ce que donne tel ou tel maquillage sur vous, analyser votre grain de beauté, voir dans le temps comment le grain de beauté évolue, pour voir si c'est dangereux ou pas. Ce miroir, je ne sais pas si j'en ai envie ou si j'en ai peur, déjà. Je pense que vous allez en avoir envie. Sérieusement? Ah oui, sérieusement. Parti d'une brosse à dents à 30 €, Olivier compte donc aujourd'hui révolutionner le domaine de la santé connectée. Quelques jours après notre rencontre, était révélé aux médias le prototype de son fameux miroir. Olivier assure que toutes ces données, si personnelles et intimes, resteront privées. Jusqu'à quand? La voilà la question. Découvrez à présent comment le plus ancien fabricant de brosses à dents français résiste à cette déferlante d'outils connectés. Une stratégie marketing et un contre-pied radical, une brosse à dents 100% écolo, direction Beauvais. Bienvenue à Beauvais, en Picardie. Bienvenue chez le dernier fabricant français de brosses à dents. Une usine rescapée, dirigée par un homme fourmillant d'idées. Alors je vous ai ramené un petit peu des exemples de ce que l'on fait.
On a des brosses à dents qui sont très diverses et entre autres, on a fait des partenariats avec le Vendée Globe et aussi encore récemment avec le FC Chambly. Et là, c'est le petit club national et là, on a vraiment un clin d'œil avec le local. Vous êtes un fan de brosse à dents à la base? C'est un objet qui vous interpelle? Au départ, personne n'est fan de brosse à dents parce que c'est un objet du quotidien, sauf qu'on essaye de réinventer le segment, de l'égayer, de le dépoussiérer. La poussière, les 11 lignes de machines n'ont pas le temps d'en prendre. Elles sortent 8 millions de brosses par an. Coupe des poils, arrondissement des pointes. Les mécaniques dansent devant Angélique, une ouvrière avisée. Moi, ça va faire 30 ans que je suis là au mois d'avril. Je vais avoir ma médaille de vermeil. On a connu des licenciements et franchement, ça a été terrible. On n'a jamais baissé les bras, on est toujours... notre travail, c'est notre travail, c'est notre fierté, ça vient du cœur. C'est ma vie en France aussi, c'est ça. Le poil, lui, fait de nylon et végétaux, est importé en tube, car il n'y a plus de fabricants français. Mais au moins ici, le savoir-faire de l'empoilage a survécu. On le plie en deux, on met la petite barrette, avec la languette, on pousse et on insère dans la brosse à dents. Une opération longtemps réalisée à la main. Oui, c'est vrai, on fait ça à la main, oui. Mais maintenant, c'est moderne. Ici, en 1920, voici comment on fabriquait les brosses à dents, à cheveux et autres. Des soies de porc étaient délicatement travaillées. Les manches en bois percées avec dextérité. Et l'empoilage mécanisé, mais pas automatisé. L'entreprise s'appelle alors Labrosse et Dupont. Sa création remonte à 1845. Du site historique, il ne reste plus aujourd'hui que cette façade. C'est ici que tout a démarré, sur cette entreprise qui agglomérait tout un tas de métiers autour de la brosserie. C'était plus de 2000 emplois à la belle époque, 6000 emplois sur la totalité de la vallée du Terrain. Et aujourd'hui, eh bien, quand on regarde avec la brosserie française et sa marque Bioseptile, c'est une trentaine d'emplois. Face aux Chinois et au prix de la grande distribution, l'usine n'est plus compétitive. Elle est vendue 2 fois et termine en redressement judiciaire fin 2011. Olivier est alors le directeur industriel du site. Il décide de racheter l'entreprise. Mon âme industriel me dit on ne peut pas rester dans cette situation-là. Il y a dans d'autres pays européens des métiers qui ont su être préservés sur la fabrication de brosses à dents. Pourquoi on n'y arriverait pas? Avec sa marque Bioseptile, la brosserie française se relance sur Internet. Elle prend un pari en lançant un dispositif inédit, l'abonnement, synonyme pour l'entreprise de vente régulière et pour le client d'une hygiène au poil. Les premiers clients, quand on regarde dans l'histoire de nos ventes par abonnement, c'est mon épouse et celle de mon associé. Il a fallu déjà convaincre dans son périmètre proche. Et aujourd'hui, on affiche fièrement 34 000 clients sur notre site de vente en ligne. Les abonnements en seraient une part importante. Hugo San fait partie des abonnés. Il habite Beauvais, mais il a découvert Bioseptile au salon du Made in France à Paris. Tous les 2 mois, on change les têtes. Personnellement, je roule avec des engins français, des vélos Solex, 4L, voilà, anciens surtout. Et j'aime bien tout ce qui est fabriqué en France. Pour la qualité d'une part, et aussi pour faire de l'emploi, faire travailler les gens en France, voilà. Un autre argument a séduit Hugues, l'écologie. On coupe les parties qui sont récupérables, on met dans l'enveloppe. C'est une enveloppe qui est affranchie, hein. Et donc après ça, on poste ça directement dans une boîte à lettres de la poste. Le plastique renvoyé à l'usine sera broyé et remoulé en protection de tête. C'est le second axe stratégique de la brosserie française. Éclairage LED, électricité verte, réutilisation des cartons, l'éco-citoyenneté est au cœur de toutes les décisions, y compris dans le choix des matériaux. C'est un manche de brosse à dents qui est fait essentiellement à base de coquilles Saint-Jacques dans des produits naturels. Les brosses à dents à base de maïs, nos brosses à dents à base de liège, nos trousses qui sont des trousses à base de bâches publicitaires. Pour innover autant, il faut plusieurs cerveaux. L'entreprise consulte notamment un designer. Impossible de le rencontrer. C'est dans le secret qu'avec Olivier, il tâche de flairer les tendances, sans copier la concurrence. On quitte un petit peu la sphère industrielle pour aller dans l'innovation, pour aller dans le développement de produits. Et on se rend compte qu'on arrive à trouver un lien à tout ça. Et là, c'est hyper riche, hyper riche. Et donc forcément, on se trouve embarqué dans l'histoire qui dépasse l'histoire de la reprise d'activité et qui s'engouffre maintenant dans comment est-ce qu'on peut arriver à toucher notre clientèle avec de belles valeurs.
Après Internet, Bioseptile est désormais vendu en magasin réel et bio, dans les 2 réseaux leaders du secteur, 650 points de vente, mais aussi chez 500 indépendants. Grâce à cette commerciale recrutée il y a un an, l'entreprise exporte même en Suisse, en Espagne et jusqu'en Asie. Le Made in France peut faire la différence, par exemple, sur des pays comme la Chine, où eux, il y a eu énormément de scandales et ne veulent pas consommer, la classe supérieure qui a les moyens ne souhaite plus consommer des produits chinois. De savoir que ça vient de France, que c'est Origine France garantie, ça les rassure et ça leur donne envie, par là, d'acheter le produit. C'est un recommencement au quotidien. Tous les jours, on se repositionne, tous les jours, on réinvente de nouveaux matériaux, tous les jours, on essaye de s'affranchir de la filière pétrole. Et je pense qu'on a trouvé notre voie. L'an dernier, le chiffre de la brosserie française a grimpé de 20%. En recrutant bientôt un nouveau commercial, l'entreprise compte grandir autant en 2018. La brosse à dents avec tête interchangeable coûte 14,90 € contre 4 € prix moyen d'une brosse à dents en grande surface. Dans la dernière partie de cette émission, je vous propose un coup de projecteur sur ceux qui ont décidé de faire baisser la facture. Tout de suite, rencontre avec une chef d'entreprise hors du commun qui fait grincer des dents pas mal de professionnels de santé. Pour la rencontrer, direction les grands immeubles de ce quartier d'affaires parisien. Et pour comprendre son idée, il n'y a qu'à tendre l'oreille. C'est un dossier d'implantologie, je voulais vous donner des informations. Là, vous en avez pour quand même 4 290 €, ce qui est très élevé pour ce type de traitement. Ici, chaque jour, 360 opérateurs écoutent la détresse de patients face au devis de leur dentiste habituel. Un pilier implantaire, un bridge implantaire et également des actes de parodontie. La dépense engagée est de 10 600 € et j'ai une solution à vous proposer. Ce logiciel compare alors leur premier devis avec ceux des dentistes du réseau pour obtenir la meilleure offre. Des prix négociés à la baisse donc et un système de mise en concurrence des dentistes, tout simplement. J'ai saisi le plan de traitement de votre dentiste et en fait, pour exactement le même plan de traitement, la dépense engagée passe de 10 600 €, écoutez-moi bien, à 7 700 €. Et vous faites donc une économie de 2 900 € si vous décidez de passer par un praticien faisant partie du réseau Santé Claire. D'accord. Et ça, c'est dur à avaler pour les dentistes de ces patients. Seuls 2500 d'entre eux ont adhéré sur les 40 000 en France. Eux ne décolèrent pas. Leur cible, c'est elle, Marianne Binst, à l'origine de ce réseau. C'est hallucinant ce que je viens d'entendre. Vous imaginez la tête des patients au bout du fil? Ils restent bouche bée, hein? Ils sont surpris, mais en tout cas, c'est le consommateur, c'est le client qui décide. Et dans quel domaine on décide sans avoir comparé? Ça n'existe plus. Ça ne va pas. N'importe quel équipement que vous achetez, ou voyage, ou vous regardez, vous comparez. Oui, c'est pas parce que c'est la santé que nos comportements doivent changer. Exactement. Mais bon, après, vous savez, la profession a eu beaucoup de mal à accepter d'être mise en concurrence. C'est un concept qui les choque énormément. Et ils appellent ça concurrence déloyale, détournement de patientèle. Ça, c'est vous, on vous accuse de ça. Oui, on nous accuse de ça sans arrêt sur les réseaux sociaux des dentistes. Ça veut dire que vous avez reçu des menaces? Procès très régulièrement, convocation de nos partenaires devant le Conseil de l'Ordre pour des sanctions hypothétiques qui ne sont jamais données finalement, mais pour les intimider. À chaque fois, on porte plainte, donc il n'y a pas de souci, on se défend. Mais alors, quel intérêt à ce que des implantologues vous rejoignent dans votre réseau? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils y gagnent essentiellement d'avoir plus de patients, donc de vendre des prestations à des coûts moins chers, sans perdre en gain pour eux. Vous me parlez donc de plus de patients, plus d'organisations. On ne rentre pas dans le supermarché de la médecine, là? Bien, parfois, avoir une PME plutôt qu'un artisan isolé, c'est préférable. Donc le supermarché, c'est les mots qui fâchent. Mais en l'occurrence, il vaut souvent mieux un cabinet de groupe très bien organisé, très efficace, qu'un dentiste isolé qui le matin soigne un enfant, l'après-midi pose un implant. Bien tout ça, ça crée pas forcément de la qualité. PME, clients, économie de marché,
Un discours très à l'américaine que Marianne a exporté des États-Unis. Là-bas, elle était cadre dans un grand cabinet de consulting de santé publique. Sa mission, réduire les coûts. Elle trouve alors sa solution, redonner le pouvoir aux patients. De retour en France, une complémentaire santé lui fait confiance pour appliquer sa méthode. Ce combat est alors devenu sa raison de vivre. Pourquoi cet amour du patient alors? D'où il vient cet amour aussi profond du patient? C'est parce qu'il y a vraiment d'abord un amour de la liberté, ça certainement, qui me caractérise dans beaucoup de domaines, mais appliqué à un domaine où la liberté finalement était un tabou. C'est vous vous en remettez. D'ailleurs, ça s'appelle un patient. Je déteste ce mot. Un patient, déjà, ce patient, il va attendre longtemps, il va souffrir et il n'aura rien à dire parce qu'il est patient. Donc ce mot, je le déteste. J'aime bien le mot de client parce que le client, il est actif. Ah, vous préférez client? Bien sûr. Alors, c'est pas un mot facile à utiliser. Il y en a qui vont vous tomber dessus encore. Hein. Oui, mais je préfère. Je le trouve plus significatif du libre arbitre de la personne. Vous, avec le recul, vous vous dites que vous avez mené un combat, que vous êtes parti à la guerre à un moment? Oui, j'ai mené un combat, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je me suis sentie... oui, dans une forme de révolution. Je m'appelle Marianne, donc l'aspect révolution, ça c'est allégorique sans doute de mon prénom. Hein. Pas quelqu'un qui renonce facilement. Marianne envers et contre tous. En 15 ans, 10 millions de personnes ont fait appel à ce service. Son business model, 3 € versés par les mutuelles partenaires à chaque acte réalisé. Son chiffre d'affaires, 30 millions d'euros. Son réseau était le premier. Il en existe aujourd'hui 5 comme celui-ci en France. Des réseaux pour assurer des soins à prix réduit, la tendance s'accentue. Une autre s'installe durablement, celle du tourisme médical. Aujourd'hui, les patients n'hésitent plus à passer les frontières pour payer moins cher. Immersion dans l'un de ces cabinets dentaires juste derrière la frontière, direction le Pays Basque. Le prix? Premièrement, c'est le poids financier. C'est déjà, je pense, le plus important. J'ai découvert ça sur Internet. C'est une amie qui m'a donné le nom du docteur et son adresse et qui m'a dit va le voir parce que c'est intéressant. Alors que les Espagnols se déplaçaient nombreux pour se faire soigner les dents dans le sud de la France, on assiste aujourd'hui à un phénomène nouveau, encore à la marge, mais en sens inverse. Les Français franchissent les Pyrénées, attirés par des soins à bas coût en Espagne. Un business transfrontalier qui se développe. Installée à Saraos, tout près de Saint-Sébastien, la clinique Arguidental emploie 7 personnes. Sa clientèle est française à 60%. Hop. Les mains, vous descendez, les pieds joints, et je vous transforme en marmite. Ici, comme on est en Espagne, on va travailler la mode espagnole, on va l'appeler par son prénom. Il est donc une personne avant tout. On n'aura jamais du « Madame Intel, donnez-moi votre vital ». Tout de suite, il se présente et on va lui dire « Moi, je suis Zoé, vous avez Maria Ré, vous allez rencontrer Jean-Luc, le docteur Soulier, vous allez rencontrer Johanna, la docteur Mambria, et doucement, envisager la personne dans sa globalité. » Voilà, et tu verras que c'est pas ce nom-là. Convivialité, café offert, siège massant dans la salle d'attente, tout est étudié pour vous mettre à l'aise. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Car la crainte du dentiste, c'est bien connu, est tenace. C'est très chaleureux, c'est très ouvert, on vous considère. Je ne dis pas qu'on ne vous considère pas de l'autre côté, bien sûr, mais enfin, vous n'êtes pas en numéro. J'ai comparé les devis un peu, je pense qu'il y a quand même un intérêt financier. Voilà. Je n'aurais pas refait tout le travail que je fais si je l'avais fait en France. Le montant des soins est presque 50% moins cher que celui affiché côté français. 2 600 à 3 000 € le prix d'un implant chez nous, contre 1 000 à 1 600 dans cette clinique espagnole. Les devis pour prothèses se multiplient, mais cette patientèle ne représente qu'1% du marché espagnol. Vous lui faites un petit peu de haute couture. Ça s'est bien passé, vous n'avez pas eu trop mal? Très bien. Vous êtes formidable. Alors, on se voit la semaine prochaine. On retire les sutures. Pour le paiement des chèques, c'est 160. Un justificante et le paiement d'aujourd'hui, ça c'est juste une justificante. Okay, c'est pas c'est la facture à présenter à la sécurité sociale, d'accord?
Ça sera l'équivalent d'une feuille de soins faite en France. C'est un formulaire CERFA qui ressemble à une feuille de soins comme on va l'avoir chez nous en marron. Mais on est surtout dans un numéro CERFA qui propose des soins dans l'Union européenne. On peut parfaitement avoir prévu d'avance d'aller faire des soins en Espagne, dans toute l'Union européenne. Tant que ce sont des soins ambulatoires, ils ne présentent pas de nécessité de demande d'entente préalable. On met les va-voir. Tarif attractif donc, soins remboursés. Et en plus, les praticiens qui percent le marché hispanique ne sont pas soumis aux mêmes charges qu'en France. Voilà. Le dentiste français vit avec l'angoisse de la boîte aux lettres. C'est-à-dire que chaque jour, il se demande ce qui va tomber dans sa boîte aux lettres comme facture ou comme contrôle sécu, URSSAF, des impôts, de ci ou de ça. Il y a des taxes et des choses en France qui n'existent pas du tout ici. Il est clair que ce que je ne paie pas, moi, en charge sociale, et notamment URSSAF, retraite, etc., je peux l'investir dans un plateau technique extraordinaire, ce que je ne pourrais pas faire côté français. À Saint-Sébastien, 186 000 habitants, le Colegio de los Dentistas, l'équivalent de notre Conseil de l'Ordre, explique cette envolée en montrant du doigt une réglementation différente en matière de publicité. Interdite en France, la pub ici court sur Internet. Les nouveaux cabinets et les chaînes low cost en profitent. Difficile alors pour les patients de se retrouver dans ce marché. Mais un indicateur semble révélateur, celui du contentieux. Plus il y a de pub, plus on enregistre de plaintes en Espagne. Alors, dans les centres qui font de la publicité fortement commerciale, nous avons les chiffres et vous avez 17 fois plus de chances d'avoir à émettre une plainte après le traitement que dans les autres centres. Enfin, nous sommes allés à la rencontre d'une seconde entreprise française installée en Espagne, La Pionnière, celle dirigée depuis 25 ans par Thierry Delobel. Ce chirurgien-dentiste possède 4 cliniques pour 40 emplois, ce qui n'est pas possible en France. Mais rien à voir avec la ruée touristique en Hongrie. Ici, les patients sont transfrontaliers. On va passer en face. Nous réfutons cette expression qui est assez péjorative de tourisme dentaire, comme si nos patients étaient des aventuriers, nous, professionnels de seconde zone, immigrés, et nos cliniques, des cliniques low cost. Je crois qu'on est dans la caricature la plus complète. En fait, ce sont des patients qui sont en recherche de solutions thérapeutiques adaptées à leurs moyens financiers. Ces petits retraités, en majorité, apprécient la disponibilité et la pédagogie, mais s'ils passent eux aussi la frontière, c'est qu'il leur est impossible d'assumer le coût onéreux de l'implantologie française. Non, on a pris son temps. Il m'a tout expliqué. Il me dit, vous avez plusieurs cas de figure. Bien sûr, ça va dépendre beaucoup de votre porte-monnaie, c'est sûr. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est ça. En haut, on fera ça. Et déjà, il me dit, vous allez faire un bilan. Pourquoi pas prendre un cabinet en Espagne? Je vois pas la différence. Moi, la différence, c'est que les prestations sont nettement moins chères. Souvent taxé de businessman, ce dentiste a saisi les avantages espagnols et réalise ses marges sur le volume d'achat. Et quand je vais voir mon fournisseur français, à Aix-en-Provence, il va me faire des conditions commerciales, puisqu'il faut employer le mot, qui vont être évidemment répercutées sur le coût des honoraires. Ces cabinets à capitaux français en Espagne surfent sur un modèle économique européen libéré. L'avenir semble prometteur, d'autant que la chirurgie dentaire est l'une des disciplines médicales qui a le plus évolué ces dernières années. Bon, j'ai bien compris que ce marché du sourire était un sujet très très sensible. Alors pour terminer cette émission, j'ai eu envie de donner la parole à l'une des plus anciennes associations de dentistes en France. Elle se charge de la formation éthique des petits nouveaux qui se lancent dans le métier. Cette association a l'œil sur tout depuis 30 ans, son président, Marc Rocher, aussi. Dans cette émission, on a bien mesuré l'énorme business autour de notre recherche de la perfection, notre souci d'un sourire parfait. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'était pas comme ça il y a quelques années. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Il y a une demande
il y a une demande. C'est une image renvoyée par la société, disons de jeunesse, que l'on veut conserver éternellement, et puis de séduction, c'est bien naturel, mais le sourire, c'est d'abord les lèvres, les joues, et puis c'est le regard. Il y a toutes sortes de sourires, hein. Il y a des sourires qui sont carnassiers, mais il y a des sourires aussi qui sont des sourires enjôleurs. Donc le sourire a une grande valeur, c'est certain, mais les dents, d'abord pour nous, c'est quelque chose qui sert à une fonction. Ouais. Il faut se méfier de ne pas aller trop loin, parce que la dent, ça ne se renouvelle pas. Du coup, quand on voit dans notre émission, notamment, qu'un entrepreneur français a mis au point une brosse à dents connectée pour que nos enfants se brossent bien les dents, là, vous applaudissez des deux mains. D'une seule. Ah. Parce que je pense que si je rentrais dans une explication très scientifique, on dirait que ce sont des gens qui ne se servent que de leurs noyaux gris centraux. Vous voyez ? Ça veut dire qu'ils sont sur des systèmes automatiques. On se brosse les dents comme ça en pensant à autre chose. Or, dans notre cerveau, il y a tout ce qu'il faut. Si on y met un peu de plaisir parce qu'on aime bien être propre, comme on aime bien être propre pour le reste du corps, eh bien, à ce moment-là, on va faire son brossage de façon régulière et comme il le faut. La brosse à dents connectée, non. Non, pas non, parce que c'est vrai que nous sommes dans un autre univers aujourd'hui. Simplement une petite remarque. Un jour, peut-être que les assurances récupéreront le big data généré par les brosses à dents électriques. Et à ce moment-là, vous assureront moins bien parce que votre brosse à dents électrique ne sert pas. C'est vrai, ça peut être une dérive à long terme. Pourquoi pas hein? Pourquoi pas hein? Un autre point qu'on a évoqué dans cette émission, cette femme, Marianne Bint, qui a créé donc ce réseau pour faire baisser les frais dentaires, pour faire baisser le reste à charge pour les patients. Et c'est pas fait que des amis chez les dentistes. Ben non. Alors pourquoi non. Pourtant, l'intention est louable. La communication est forte. Et elle a une grosse incidence, effectivement, sur le public. Oui. On va vous baisser les prix. Oui. Mais les choses ont un prix. Maintenant, on a aussi un gros principe dans notre métier, c'est le choix du praticien. Et les techniques qui sont utilisées par ces gens, c'est du démarchage qui est, à mon sens, excessif. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment un soin, le même soin, peut être à 10 000 € chez un praticien et à 7 000 chez un praticien de ce réseau. Mais même pas 7 000, pourquoi pas 1 000 ? Non, parce qu'il y a un prix, et ça, je veux bien le croire. Il y a un prix. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas très difficile. Il y a un traitement de racine à faire, on l'envoie chez un spécialiste, c'est 900 €. Et après, on revient et ça coûte 1 000 € chez quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il va faire le travail absolument exactement comme le praticien en qui on a confiance depuis toujours. Quand on voit quelqu'un, on prend en charge, par exemple, si c'est une dent à restaurer, on prend en charge la dent dans son entier. On ne fait pas faire une partie du travail par l'un, une partie du travail par l'autre, pour faire uniquement la prothèse qui est rémunératrice. Voilà. Et vous payez plus cher en voulant payer moins cher. C'est Rothschild qui disait ça. J'ai pas les moyens de payer pas cher. C'est le prix. C'est le prix. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission qui, j'en suis certaine, vous aura éclairé sur le business du sourire. En tout cas, n'oublions pas d'en abuser. Du sourire, bien sûr, pas du business. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle plongée là où bat le cœur de l'économie.